Et la team famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet, donc du 15 au 31 juillet 2023. Tout d'abord, donc je vais encore une fois vous parler des bougies que l'on fabrique ma maman et moi. Du coup, des bougies artisanales qui sont faites de cire, de coco et de soja. Et on utilise en tout cas des odeurs, en tout cas des parfums qui proviennent de Grasse, de France. Et on reste en tout cas dans le plus simple appareil. On essaye d'éviter tout ce qui est chimique. En tout cas, on évite la paraffine déjà. Et voilà comment se présentent les bougies en 100 grammes, du coup dans des petits bocaux. Voilà, donc très simple, on ouvre, voilà, on peut refermer pour garder en tout cas le maximum de l'odeur de la bougie. On a plusieurs senteurs, bois de santal, bois de oud, on a myrte, on a un parfum aussi qui s'appelle, on n'a pas encore donné trop le nom, mais on a réussi en tout cas à trouver un parfum qui ressemble énormément à un parfum qui ressemble à un corps d'homme. Et si je vous dis marinière, je pense que ça vous parle. Je ne peux pas citer le nom en tout cas. Donc voilà, en tout cas, on a pas mal de panels au niveau des fragrances. Donc n'hésitez pas en tout cas à me contacter par email, que je vous donne les informations en tout cas. Et puis comme je vous ai dit déjà, on peut personnaliser avec déjà les odeurs que l'on a, on peut faire des mixtes. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Nous, ça nous fera plaisir en tout cas de travailler avec vous, enfin en tout cas par rapport aux odeurs. Et puis ben voilà, si vous avez envie de faire plaisir ou de faire plaisir à quelqu'un, et ben en tout cas, n'hésitez pas. En termes de contenant, hein, on n'est pas que sur du 100 grammes, on a d'autres volumes, hein, on a du 130 grammes, du 160 grammes et du 200 grammes. Donc voilà. En tout cas, bah, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une consultation privée en voyance avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description et ça sera exactement la même adresse email pour les bougies, du moins pour l'instant. Voilà, et bien écoutez, on va attaquer les guidances sans plus attendre. Et la team Taureau, allez, c'est à vous pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. N'hésitez pas à m'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour cette deuxième quinzaine? Ok, on commence avec la reine de bâton. Ok, il y a de la passion dans l'air. On a la force qui s'est retournée, qui n'est pas tombée. Il va falloir que vous maîtrisez les taureaux. En tout cas, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Ok, on retrouve la 9 de denier. Et on retrouve la 3 d'épée. Alors, première carte, on a la reine de bâton. En deuxième carte, on retrouve la 9 de denier. Et on retrouve la 3 d'épée. Alors, concrètement, moi, ce qui me vient tout de suite comme message, j'ai l'impression ici que les taureaux, vous, sur cette deuxième quinzaine, vous retrouvez quelque chose de passionnel, vous retrouvez une créativité, vous reprenez vos responsabilités également, vous décidez ici de prendre le pouvoir. Vous décidez ici de vous sentir en tout cas bien avec vous, d'être indépendant, indépendante, de vivre dans l'abondance, une forme d'abondance bien évidemment parce qu'elle est différente pour chacun. Mais la 9 de denier ici, c'est je m'autosuffis, je prends soin de moi, je m'occupe de moi. Oui, je suis peut-être célibataire ou je suis peut-être en couple, mais voilà, je m'occupe de moi, je suis un petit peu dans l'égoïsme, mais c'est pas un égoïsme négatif, c'est j'ai besoin ici de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de me faire plaisir, j'ai besoin de m'acheter des vêtements, j'ai envie de manger certaines choses, je les mange. Voilà, j'ai besoin de me faire plaisir et il y a cette reprise de pouvoir avec cette reine de bâton où en fait on s'occupe de soi. La reine de bâton, c'est un personnage qui est haut en couleur, qui a plein de dynamisme, je ne sais pas comment on dit, bref. En tout cas, qui est très active, qui en tout cas aime être remarquée, qui est élégante, qui dégage une forme de magnétisme aussi. Et on a la 3 d'épée. Et je pense que là, cette 3 d'épée, c'est du passé. Je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu, une blessure, une trahison. Et c'est pour ça que du coup, vous reprenez le pouvoir, que vous décidez ici d'être dans l'indépendance, en tout cas l'indépendance financière, l'indépendance tout court, en général, parce que voilà, il y a eu des blessures, des choses qui vous ont tourmenté. Alors, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Alors, on retrouve deux cartes, l'enfermement et on a la chance. Alors,
On vous dit effectivement que le fait d'avoir été isolé un certain temps, ou de l'être actuellement, puisque l'enfermement peut représenter aussi la 9 de denier, vous permet ici de reprendre le pouvoir, de vous retrouver avec vous-même et de retrouver votre essence. On vous dit que c'est une chance, une opportunité à saisir, et ça va surtout vous apporter de la chance et une meilleure santé. Sur la 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la sexualité. Ok, bah c'est plutôt bien parce que on retrouve une passion, on retrouve une créativité, on retrouve des envies, on a des besoins aussi également. 9 de denier, on peut se faire plaisir sur ce domaine-là, hein, sans être obligatoirement dans l'attachement. Et puis ça peut être solitaire aussi, hein, c'est pas forcément tout le temps avec quelqu'un. En tout cas, voilà, on se découvre, on se fait plaisir, voilà, enfin, ça regarde que vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez passionné qui est en train de remonter, qui est en train de revenir, que vous êtes en train de vivre en fait, pour vous. Vous vivez pour vous. Sur la 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire. Vous voyez, je vous disais, hein, c'est dû en tout cas à ces blessures, à ce cœur meurtri. Vous avez dépassé tout ça, vous surmontez tout ça, vous y arrivez et vous êtes victorieuse et victorieux euh, concernant les blessures. Bah, la prendre, elle est tombée trop rapidement, la carte. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'enfermement, la chance et la reine de bâton? Nous avons la paix. Ok, vous retrouvez la sagesse, la paix, l'apaisement. Sur la 9 de denier, la sexualité, on a l'équité. On retrouve un équilibre, on retrouve son essence, on retrouve une santé aussi avec cette carte, hein. Tout est aligné, le masculin, le féminin, le subtil, le terrestre. Enfin voilà, tout se met en place. Sur la 3 d'épée, la victoire, on a la nécessité. Et oui, bah, c'était une nécessité en tout cas de passer par là, c'était important pour justement sentir cette victoire. Et là, en tout cas, c'est plutôt bon. Enfin, franchement, j'ai pas grand chose à dire en fait pour vous les taureaux, hein. On va s'arrêter là, je crois, hein. Je rigole. Non, c'est vraiment très beau ce que vous vivez sur la deuxième quinzaine. Allez, sur la reine de bâton, l'enfermement, la chance, quel arcane majeur on va retrouver. On a le pape, l'autorité morale, la sagesse, la paix, c'est aussi la croyance, la foi. Vous retrouvez la foi. C'est votre carte les taureaux en plus, hein, le pape, hein. Donc il y a un équilibre, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans votre vie sur cette deuxième quinzaine qui vous ramènent à vous-même, qui vous ramènent à vos valeurs, à vos convictions, à qui vous êtes réellement. Vous retrouvez vraiment votre pouvoir. Je pense que ça va être le titre de votre vidéo. Sur la 9 de denier, la sexualité et l'équité. Oula, j'ai trop de cartes, par contre je ne les prends pas. On va recommencer. Ça voulait dire beaucoup de choses. J'en ai besoin que d'une. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la 9 de denier, la sexualité et l'équité en arcane majeur, s'il te plaît? Donne-moi une carte. Bon, ça veut me donner deux cartes, et on va les prendre, hein. Tempérance, la force. Et là, c'est la force tranquille, c'est l'équilibre, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de sa communication. En tout cas, tempérance, on retrouve une certaine aisance, on est plutôt dans un équilibre parfait, tout est fluide, on ressent beaucoup de choses, on est dans le compromis, dans la tolérance, dans la compassion. Et puis avec la force, on se maîtrise, on se contrôle, on retrouve aussi une élégance, hein. La force, en termes de personnalité, c'est un personnage en fait qui est très élégant, qui aime plaire, qui est beau, enfin, qui se prend soin, qui sent bon. C'est la carte du lion, hein, c'est l'ego quelque part, mais on n'est pas dans l'ego là, on est quand même dans quelque chose où on reprend une force, quoi. Allez, 3 d'épée et victoire et nécessité. Qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Ok. Pour moi, en tout cas, voilà, vous voyez, ce 3 d'épée correspond avec le diable, c'est-à-dire
à toutes les codépendances, à tout ce qui a pu être toxique, la soumission, la domination. Enfin, le diable, voilà, on va pas tourner autour du pot sans s'étendre, vous savez ce qu'elle représente, hein, c'est tout ce qui est en tout cas difficile, ce qui vient des attachements, ce qui, c'est notre épreuve, épeautre, donc on y est Tristan. Épreuve, c'est l'épreuve qu'on a sur Terre. Et là, c'était nécessaire pour vous de vivre ça, pour pouvoir ici vivre cette victoire et pouvoir retrouver cette aisance. Voyez. Hop. Allez, on va aller voir le domaine sentimental. Vous retrouvez votre suprême en fait. C'est surtout ça. Allez, je vais pas faire comme l'autre fois. Là, je vais prendre deux arcanes, n'importe quoi. Deux cartes du tarot et on fera avec l'oracle coup de cœur. Déjà, vous avez la 9 de coupe. Et le magicien. Alors, 9 de coupe, le magicien. Deux très belles cartes. Alors, la 9 de coupe ici va nous parler de vos désirs, de vos besoins, va nous parler de vos souhaits, de l'abondance émotionnelle aussi, de tout ce que vous manifestez intérieurement. Il y a de la joie avec la 9 de coupe. Mais attention, cette 9 de coupe peut représenter aussi les illusions, mais je n'ai pas le sentiment ici que ce soit illusoire. Je pense qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent à l'intérieur de vous, que vous avez envie de manifester, que vous avez envie de sortir, d'extérioriser. Parce que là, on vit des choses émotionnelles. Il y a du désir, il y a des besoins, il y a des envies. Donc, on a le magicien, ici, qui va nous parler de nouveaux départs, de nouveaux commencements, de manifester aussi ce que l'on a envie. Je pense que là, il y a des choses que vous avez envie de manifester qui sont au plus profond de vous-même, hein, les taureaux. Hein. Il peut y avoir une nouvelle relation aussi, qui va vous faire vibrer, qui va vous faire sentir de nouveaux désirs. Mais bon, c'est vrai que le battleur, on est aussi dans l'individualité, donc c'est peut-être aussi des choses... Punaise. Bah alors là non, vous êtes parti trop loin, franchement, vous abusez là. Alors, on retrouve le déplacement. On retrouve la carte de l'aimant, donc l'attraction. On a la carte du pacte. On a le repos. On a la porte. Elle voulait venir celle-là, mais elle a... Vous avez vu, elle a sauté les rentrées, du coup, je la prends pas en compte. On a le triangle. On a ce message aussi veut dire, hein, pas dire que le triangle, mais nous dit tourner en rond. Je parlerai plus de tourner en rond. Interdiction. Et on a la carte flamme jumelle. Bah tiens, les béliers aussi l'ont sorti. Alors, flamme jumelle, vous savez que je ne vais pas mentionner ce nom-là. Pour moi, ça sera l'amour véritable, la passion, le feu en tout cas de l'amour. Alors, par rapport au désir, par rapport à ce que vous voulez manifester, par rapport à ce que vous souhaitez, ce nouveau départ, on constate ici que sur cette deuxième quinzaine, il y en a pour certains, il va y avoir un déplacement, il peut être lié à un voyage, à des vacances, aux professionnels, peu importe. Ça vous ouvre une porte. En fait, vous allez avoir une opportunité, une porte qui va s'ouvrir lors d'un déplacement ou du déplacement d'une personne hein, qui peut se déplacer dans votre lieu de vie. Et il y a quand même pas mal d'attractions, il y a beaucoup de magnétisme pour cette personne. Et on voit que, bon, ben, on se tourne en rond, on tourne en rond autour, voilà, on se tourne autour, mais on s'interdit quand même quelque part ici de faire quelque chose de concret avec le pacte pour l'instant.
On veut juste en fait profiter de bons moments ici avec la carte du repos. On a envie voilà de far niente, on a envie de voilà de se faire plaisir, de pas forcément être dans une relation durable ou stable pour l'instant. Je vous dis ça parce que quand je vois le jeu que vous aviez tout à l'heure, vous sortez d'une blessure, vous sortez de quelque chose de douloureux. Vous n'allez pas vouloir en fait vous remettre de suite dans ce genre de relation. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose d'assez puissant ici avec la carte des flammes jumelles qui va vous faire réfléchir. J'ai un autre message aussi qui va ici concerner les personnes qui vont rencontrer ou qui sont en tout cas dans des situations de triangulaire. Il y a une opportunité de se déplacer peut-être avec la personne ou de rencontrer cette personne lors d'un déplacement, mais vous allez vous interdire ce genre de relation parce que vous ne voulez pas tomber dans le cercle d'une triangulaire. Vous allez prendre du recul, vous allez prendre un temps de pause, mais il y a quand même le fait ici de ressentir que c'est quand même quelque chose de spécial cette relation. Donc après, vous êtes libre de faire vos choix, d'accord, d'y aller ou de ne pas y aller. Ce n'est pas à moi en tout cas de vous le dire. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que vous allez probablement vivre. Mais voilà, il ne sera pas question ici de s'imposer quoi que ce soit, ici avec le pacte et l'interdiction. D'accord? Voilà en tout cas les taureaux pour vous, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et à partager et à commenter si cela vous fait plaisir et surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que vous vous abonnez. En tout cas, ça fait grandir la chaîne et ça fait grandir mon cœur. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.